Salut les petits amis. Bon, j'ai parlé d'ésotérisme il y a pas longtemps là sur une vidéo et une des raisons pour lesquelles c'est intéressant d'en parler, c'est que hélas, mille fois hélas, il existe un ésotérisme christique. Et c'est un problème parce que, en fait, dans cet ésotérisme-là, on va vous parler de Jésus, on va vous parler de Dieu, on va vous parler des évangiles, de la bonne nouvelle, on va vous parler de tout un tas de choses. Et vous avez l'impression que vous êtes face à des chrétiens. Sauf que, en fait, ce qu'ils vous disent n'a rien de chrétien. Et on comprend bien pourquoi, puisque dans cette doctrine-là, vous n'avez pas besoin d'être sauvé, puisque vous êtes divin par nature. J'ai expliqué ça. C'est une doctrine dite émanatiste ou émanationniste. L'idée, c'est que le divin, c'est une énergie et que la matière, en fait, est issue de cette énergie divine. Donc tout ce qui est dans la matière, nous y compris, les hommes, les êtres humains y compris, sont issus de cette énergie. On est passé par... alors nous, les êtres humains, on serait passé par 7 plans énergétiques jusqu'à atterrir dans le dernier plan qui est la matière. Mais du coup, on est une émanation du divin dans cette doctrine. Donc on est divin par nature et notre boulot, c'est de retourner vers la source divine, en tout cas selon cette doctrine, bien sûr, pas selon la foi chrétienne. Si on est divin par nature, en fait, on n'a pas besoin d'être sauvé de quoi que ce soit. Donc, on va vous parler de Jésus, mais en fait, Jésus, c'est un homme comme vous et moi, simplement, il est un petit peu plus avancé sur son cheminement spirituel, et du coup, il est à même de vous filer un coup de main. Parce que Jésus, c'est un grand initié, et donc il peut vous aider dans votre processus d'évolution. On va vous dire qu'effectivement, Jésus est fils de Dieu, sauf que vous aussi, vous êtes fils de Dieu, parce qu'on est tous fils de Dieu. Voilà ce que dit la doctrine ésotérique, on est tous fils de Dieu. Alors, on est fils de Dieu, nous, mais par adoption. On n'est pas fils de Dieu au même titre que les Jésus-Christ dans la révélation biblique. On vous parle du Sauveur, sauf que le Sauveur, dans la doctrine ésotérique, c'est une entité supérieure qui aide les êtres inférieurs à avancer dans leur évolution. Dans la doctrine ésotérique, en fait, vous êtes votre propre Sauveur. Il y a juste des gens plus avancés que vous qui peuvent vous filer un coup de main. On va vous parler même du serpent dans le jardin d'Éden. Mais attention, celui-là, on vous le présente comme étant le grand initiateur, l'initiateur par excellence. Parce que dans la doctrine ésotérique, le serpent, en fait, c'est celui qui a initié Adam et Ève en leur révélant qu'ils n'ont pas besoin de se tourner vers Dieu puisqu'ils sont divins par nature. Et plus précisément, on va vous parler de la figure du serpent ailé qu'on connaît puisqu'on le voit aussi dans l'Apocalypse, c'est le dragon. Sauf que le serpent ailé dans l'ésotérisme, c'est l'animal terrestre qui s'envole vers le ciel parce qu'il a pris conscience de sa nature divine. Donc il se libère et il devient ce qu'il est, Dieu. Donc vous voyez bien qu'on ne parle pas du tout de la même chose. Pour les chrétiens, le serpent, c'est le tentateur par excellence. C'est celui qui nous invite à refuser la différence avec Dieu. Vous serez comme des dieux, dit-il. C'est ça la tentation. Vous aurez la connaissance du bien et du mal. Et en fait, ce qu'il nous promet, c'est l'autonomie de autonomos, c'est-à-dire sa propre loi. On a chacun notre propre loi, on fonctionne de manière autonome par rapport à Dieu. Eh bien, ce qui est pour les chrétiens une tentation, l'ésotérisme, lui, le voit comme une initiation. Donc cette doctrine ésotérique, même quand elle se couvre d'un vernis chrétien, en fait, est tout à fait diabolique puisque c'est la théologie du serpent qui vous est présentée là. C'est le serpent qui poursuit son mensonge initié dans le jardin d'Éden. Mais il faut reconnaître que c'est redoutable puisque effectivement il emploie un langage tout à fait chrétien. On s'y retrouve, en tout cas à première vue, puisque effectivement on nous parle de Dieu, on nous parle de Jésus, on nous parle de la Bible, on nous parle des textes, etc. etc. Sauf que le sens qu'on leur donne est tout à fait déformé, tout à fait tordu et ne correspond pas du tout à ce que nous dit la Bible. Alors comment on fait pour discerner si en face de nous on a bien un chrétien ? Un point de discernement qui est important, c'est la transcendance de Dieu. Jusqu'à il y a encore 50 ans, quand vous parliez de Dieu, à n'importe qui, même à un athée, y compris ici en Occident, il pensait à un être transcendant personnel. Transcendant, c'est-à-dire complètement séparé de nous, distinct de l'être humain, et personnel parce que parce que c'est une personne en fait. On peut rentrer effectivement en relation avec cet être-là. Aujourd'hui, quand on parle de Dieu aux gens, la plupart des gens ne pensent pas du tout à ça. Ils pensent à un divin émanant impersonnel. Émanant, donc c'est ce que j'ai expliqué, c'est cette idée d'une source divine de laquelle émane toute chose. Et donc, tout est divin par nature autour de nous et nous également.
Et impersonnel parce qu'il ne s'agit pas d'une personne, il s'agit d'une puissance, d'une force, de ce que vous voulez, mais pas d'une personne avec laquelle on peut rentrer en relation. Donc on ne parle pas du tout de la même chose. Il y a là une confusion du langage qui fait le jeu de Satan, et il est bon de vérifier, quand on discute avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, et qui commence à nous embarquer dans des discours qui nous semblent un petit peu étranges, de vérifier de quel Dieu il parle. Avec le même mot, est-ce qu'il parle bien du même Dieu que nous? Est-ce que quand il parle de Jésus, il parle bien du même Jésus que nous? Est-ce que le Dieu duquel parle cette personne est bien un Dieu qui ne se confond pas avec sa création? Voilà quelques éléments de discernement, et je vous laisse avec ça pour aujourd'hui. Salut!